Talib, on en vient donc à cet autre sujet en lien toujours avec l'actualité judiciaire. Boycott du procès des événements du 28 septembre 2009. Le barreau de Guinée qui apporte son soutien à la cause des avocats constitués dans ce procès. Oui, en tout cas à travers la déclaration qui a sanctionné la réunion extraordinaire tenue hier au siège de l'ordre des avocats. Et le barreau a clairement, en tout cas, fait et cause pour les avocats, à la fois la partie civile et la défense constituée au compte de ce procès, en déclarant leurs réclamations fondées. Il s'agit donc de l'aide juridictionnelle que ces avocats réclament depuis. En tout cas, le 17 mai, on a vu le courrier qu'ils ont adressé au ministre de la Justice à cet effet. La réaction du ministre de la Justice qui a réitéré qu'il n'avait pas d'argent à donner aux avocats. Donc, le barreau a estimé nécessaire d'écouter les différentes parties. A invité le garde des Sceaux à revoir sa position. On va essayer d'avoir plus de précisions là-dessus avec le porte-parole du Conseil de l'Ordre des avocats de Guinée. Il est en direct, c'est bien entendu, Maître Gabriel Kamano. Maître Almami Samori Traoré, voilà, qui intervient et qui est en direct. Bonjour. Merci. À bientôt. Manu, si je m'adresse à toi. Toi qui étais dans la banalisation, dans une espèce de banalisation hier. Et alors, que dire finalement de cette crise après la prise de position on ne peut plus nette du barreau? Je n'ai jamais banalisé ce problème, Abakar. Mais ce que je dis, moi, je reste campé sur cela parce que c'est le nom de... Non, mais non, si je reste campé sur quelque chose. Allez. Permettez que, voilà. Comme Almami Samori Traoré le disait tantôt, on ne peut pas gagner tous les combats. Aujourd'hui, vous allez me permettre de m'exprimer quand même. Tu ne peux pas avoir la meilleure position sur tous les sujets, monsieur. Vous allez me permettre de m'exprimer aujourd'hui quand même. Redescends sur terre, mon cher Manu. Ce que je dis, je suis en train de dire à Abakar, c'est que moi, je pense toujours qu'il y a quelque part une confusion. Attention, quand j'ai dit, j'ai toujours dit que en fait, la mise à disposition de l'aide juridictionnelle en soi, elle n'est pas discutable. Mais je dis que quand vous vous mettez de l'autre côté, justement, du côté de Charles Wright, évidemment, on se retrouve dans une autre interprétation de la loi. Et c'est pourquoi moi j'ai dit que il faut veiller à ce que la loi ne souffre d'aucune confusion possible. Parce que c'est de cette confusion qu'est en train de naître aujourd'hui cette dissension-là. Le barreau aussi se trompe. S'il vous plaît, le barreau a tranché, c'est clair, le barreau estime que les avocats peuvent demander. La loi elle-même, elle le dit. Mais là où moi j'ai dit qu'elle est confuse, c'est qu'au départ elle dit que c'est pour les détenus et à l'arrivée elle dit que les avocats aussi peuvent demander. Mais au nom de leur client. Maintenant moi j'ai dit que c'est la même chose. Ça aurait pu être aussi simple, ça aurait pu être très simple. Qu'on dise tout simplement que les détenus demandent et que ça soit aussi simple que ça. C'est pour les détenus que les détenus demandent. Et il n'y aurait aucun argument pour le ministre de s'opposer à cela. Mais lorsqu'on dit que les avocats peuvent demander au nom et pour le compte de leurs clients, je pense que ça revient à la même chose. Aboubacar, bien, Mamadouri. Non, en fait, on est en train de redire les mêmes choses. Oui. Moi, la seule chose que j'ai dit ce matin, c'est que c'est lui qui a lancé ce procès qui doit encore faire l'arbitrage. Parce que là, on est bloqué entre les interprétations. Le barreau a donné son avis là-dessus. Et évidemment que Charles Wright il sera opposé encore une fois. Parce qu'il va penser que c'est l'association des avocats. C'est un soutien corporatiste. Et donc, ce n'est pas surprenant, bon sang de Dieu. Le seul qui pourrait donc trancher cette affaire-là, à l'image de ce qui se passe à la Fegifoot, c'est de les mettre dans une salle et leur donner la journée pour trouver une solution. Bien, la recette faite Fegifoot. Sincèrement, parce que entre la position du barreau et l'interprétation des avocats qui sont partis, plus l'interprétation du camp de Charles Wright, ces interprétations décollent entre tout ça. C'est le procès qui est bloqué. Et c'est la Guinée qui est regardée parce qu'on se regarde dans la sous-région. Donc, qui n'a pas intérêt que cela se passe? C'est lui qui a eu le courage de lancer le procès. C'est Mamadi Doumbouya. Donc je pense que c'est qui donne des instructions à son Premier ministre. Sincèrement. Le Premier ministre qui est en train de déminer les crises les unes après les autres. Docteur Bernard Gomou s'est illustré dans la résolution des crises. Ça
c'est un secret de polichinelle, mais il va falloir que le président de la transition s'implique personnellement dans cette crise-là, puisque la réussite de ce procès est mise à l'actif, à l'actif de la transition. Il faut faire en sorte qu'il ne soit pas saboté, parce que derrière, je pense qu'on pouvait discuter pour trouver des solutions par rapport à cette question d'aide juridictionnelle et continuer à organiser les audiences du côté du tribunal criminel. Mais après, ça ne s'est pas passé comme ça. C'était bien possible, Diarraï. C'était bien possible et c'est très dommage. Si du côté de celui qui est en charge de l'animation du secteur, le patron du ministère avait eu les mots justes et dans la plus grande courtoisie, dans l'élégance pour s'adresser à ceux qui ont des réclamations, qui ont des revendications. Il y a conflit quand deux parties, quand des deux côtés, il y a quand même des oppositions farouches, il y a le ton qui monte, mais si d'un côté on essaye d'apaiser la situation, de l'autre côté ça va pas dans le même sens et finalement on est tenté de rejoindre le côté qui va dans tous les sens et c'est ce qu'il faut quand même éviter. Aujourd'hui, c'est un procès qui est suivi partout dans le monde entier. Vous avez des Africains des autres pays qui suivent à la lettre ce procès. Il y en a même qui m'ont interpellé, que ce soit des journalistes sénégalais, burkinabés, qui m'interpellent par rapport à ce procès, qui suivent ce procès. Et moi, j'ai comme l'impression que ces journalistes suivent mieux le procès que nous autres même qui sont dans ce pays. Donc, il faut pas casser leur élan par rapport à la dynamique par rapport à tout ce qui se passe autour de ce procès, parce que ce procès est quand même une réussite pour notre pays, c'est historique, puisqu'il y a des régimes qui n'ont pas pu l'organiser en tout cas. Bien dit. Talibé, pour clore. Il y a un problème, c'est que même le principe de l'aide juridictionnelle est rejeté pratiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à un stade où on n'admet même pas l'idée que cette aide juridictionnelle peut être faite, quelles que soient les conditions ou les modalités. À plus forte raison, comment va-t-on justement à accorder cette aide à ces avocats? Donc il faut s'accorder d'abord, avocats, sur le fait que les avocats y ont bel et bien droit au nom de leurs clients et ensuite discuter justement de comment on va régler la question, à quelle proportion on va payer chaque avocat par mois et comment la solution va être trouvée. Aujourd'hui, le barreau, moi ce que je regrette à Bakar, c'est que cette déclaration est trop laconique sur une question sur laquelle on pense qu'il y a des interprétations confuses. Puisque le barreau dit qu'il a écouté les deux parties, moi je pense que comme c'était le cas dans la déclaration que le barreau a faite sur ce qu'ils ont appelé l'instrumentalisation de la justice et tout ça, que le barreau soit plus explicite, plus détaillé pour que justement sa lecture, son interprétation de cette question d'aide juridictionnelle soit connue justement du public que nous sommes, pour au moins nous aider à comprendre sa lecture de la notion d'aide juridique. Donc aujourd'hui, on en est à un stade où pratiquement, vous voyez la déclaration du barreau qui dit que ils encouragent et apprécient les bons offices du premier président de la Cour d'appel, lui souhaitant bon succès dans cette démarche. Est-ce que finalement... le juge Conté, qui s'implique pour arriver à une issue dans cette crise. Un grand magistrat, très humble, qui s'emploie à trouver une solution. Tout comme le bâtonnier aussi qui est à la Mecque, mais qui, avant de se rendre au pèlerinage, avait déjà engagé ses propres bons offices pour tenter de dénouer cette crise. Pendant ce temps, c'est le jour de verdict dans le procès Fonike Mengue et compagnie. Oui, effectivement, on espère que le droit sera dit dans... le verdict est tombé. Le verdict est tombé, ils sont non coupables et renvoyés des fins de poursuite. Ben voilà, donc...
Selon ce Koudiateya Camara qui se mais voilà. Donc, je vous le disais ce matin, voilà, qui sont tous la forme non coupable renvoyés de fin de poursuite. On voulait juste. Je vous le disais ce matin. On voulait juste y mettre tout simplement acquittés. Oui, on voulait juste y mettre la forme puisqu'ils ont passé plus de 10 mois en détention préventive avec des renouvellements de mandats qui ne répondaient plus à la loi. Voilà, je pense que ils sont en conformité avec les déclarations qu'ils ont tenues parce qu'ils disent donc continuer le combat. Encore une fois, les enseignements qu'il faut tirer de ça, c'est que quand vous voulez interpeller quelqu'un, faites-le sur la base de la loi. Évitez les interpellations arbitraires, évitez également les libérations illégales donc qui n'ont rien à voir avec vraiment les procédures qui sont en cours. Ce qui s'est passé dans le dossier de Founike Mangué, vraiment, je pense que... On va y revenir plus abondamment demain. Tout en espérant, justement pour... Oui, non, justement... Ils sont indemnisés. Oui, il faut qu'ils soient indemnisés. Ils ont passé des mois. On espère qu'on ne va pas rentrer dans les histoires d'appel. D'appel, absolument. Voilà, avant, on a encore 4 minutes, Talibé, pour évoquer cette